il y a funérailles. Ton grand-père est mort, ta tante est morte. Chaque fois que tu dois aller au village, tu dois injecter ton argent dans le funérailles. Ou bien c'est les maladies. Dès que l'argent vient, tous tes enfants tombent malades. Hôpital. Ils tombent malades. Ou bien les choses se battent à la maison. Tu dois réparer l'opinion. Tu dois réparer ceci. Tu dois réparer cela. Tout ton argent va dans la réparation. Ça, c'est le signe que de ta vie, le diable détruit tes finances. À partir des tickets de voleurs, c'est une réclamation témoignage. Il réclame ce que tu as. Il réclame tes finances. Il réclame ça. Ça veut dire que tu dois être riche. Tu vas avoir plein d'argent. Une saison. Mais le mois, la saison qui suit, tu as endetté. Tu as endetté. Tu as fait un compte bloqué à la banque. Sur 1 an, 2 ans, 3 ans. À la 3e année, quand tu prends l'argent, c'est des millions. Mais le mois qui suit, tous les millions là sont finis. Après, tu ne sais même pas, j'ai acheté quoi. Ça t'est arrivé. Tu as beaucoup d'argent. Quand l'argent est fini, c'est là que tu t'as dit, j'ai acheté quoi même. Tu n'as rien acheté. Mais l'argent est fini. Le diable est en train de détruire tes finances. Il est en train de détruire tes finances. Alléluia. Alléluia. Tu veux parler d'un projet, des activités par exemple. La dernière fois, j'ai écouté une dame là. Elle et son mari. Dieu merci, ils ont eu beaucoup d'argent. Près de 3, 4 millions, 5 millions. Ils ont acheté une voiture pour faire un pot. Quand ils ont acheté la voiture, hier, je vous ai parlé de comment le diable nous vole. J'ai parlé de l'indiscrétion. Quand ils ont acheté la voiture, la femme a son mari. Son mari voulait aller au village pour aller monter la voiture à sa maman. Sa femme dit non. Il lui dit oui. C'est devenu affaire. En bonne femme, elle a laissé. Il a commis une voiture, elle allait au village pour aller montrer ça à sa maman. C'est pas mauvais. Alléluia. Alléluia. C'est pas mauvais de montrer une bénédiction à sa mère. Mais lui ne savait pas qu'il était en train de livrer un mot là au moins des sorciers. Quand il est revenu à sa vitesse, quand le chauffeur voit la recette pour une semaine, il fait une dépense, ça dépasse la recette d'une semaine. Finalement, il était embêté, il ne pouvait plus réparer la voiture. Il prend l'argent chez ses amis, chez ses collègues pour réparer. Quand il répare, ça roule un jour, ça tombe en panne. Et la panne dépasse l'argent de la retraite, de la recette. Et il dégage ses amis. La voiture aussi était en panne, il ne peut plus réparer. Il était obligé de vendre la voiture à moins d'1 million. C'est qu'il a mis des millions dedans, il a vendu à moins d'1 million. Et l'argent de la banque, il a pu pour rembourser ses crédits, il dégage ses amis. Et puis lui-même, il était assis là. Il a pris l'enveloppe, il a pris l'argent, et puis assis là. Le diable a détruit ça. Il a détruit ça. Un gars qui a économisé 5 millions, il s'est retrouvé avec 0 francs. 0 francs. Le diable s'est arrangé pour aller prendre l'argent qu'il avait économisé là. Et il s'est avec 0 francs. Il a vendu la voiture. Le diable détruit tes projets comme ça aussi. Tes projets. Tu commences une affaire. Au départ, ça marche bien. Parce que Luc lui dit, la semence commence sa gêne. Tu allais prendre l'argent à la banque pour monter un projet. Le projet, ça a bien commencé. Le commerce, ça commence bien. Tu veux vendre ça, tu veux vendre quoi. Ça, au départ, tu as les clients, ça marche. Mais chez les faisans, c'est là le diable va venir souffler dessus. Et le projet tombe en l'eau. Non seulement le projet est tapé, mais tu dois à la banque. Tu dois à la banque. Alléluia. Et ton salaire que tu allais garantir, on doit couper ça chaque mois pour rembourser tes dettes. Projet là, c'est garanti. Le diable détruit. Il détruit.
que tu as déjà, tes acquis, il détruit ça. Il détruit ça. Alléluia. Ça peut être ta santé qui détruit ta santé. Et il fait, tu vas à l'hôpital, il dit, toi, ta maladie, on ne peut pas soigner. On doit te mettre sous médicaments tout le reste de ta vie. Et dit, chaque mois, il faut que tu partes à l'hôpital. Tu as abonné à l'hôpital. Alléluia. Chaque mois, tu dois avaler des comprimés. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Donc tous les mois, tu dois aller prendre le médicament pour renouveler le traitement. Et ça, c'est à vie. Ça va détruire ta santé. Alléluia. Mais si tu es dans ce cas ici ce soir, je déclare après cette prière-là, tu n'iras plus à l'hôpital au nom de Jésus. Les médecins m'ont demandé, mais où est Georgette? On la voit plus ici dans ces temps. Alléluia. On va dire Georgette, elle a participé à un triomphe de saison à Saint-Auguste. Elle a été guérie. Donc elle ne fait plus ici. Tu n'iras plus à l'hôpital. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que tu n'iras plus à l'hôpital. Parce que Dieu a décidé de te guérir. Et il va te guérir. Alléluia. Dis à ton voisin, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça marche chez les policiers qui politisent sur nous. C'est chez nous aussi. Nous sommes venus faire la guerre à ces voleurs, à ces destructeurs. Et nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Quand tes amis qui avaient voyagé il y a 1 an, 2 ans, quand ils vont te demander, ils vont revenir demander au quartier. Mais où est Géné? Alléluia. On va dire Géné n'est plus ici. Géné n'est plus ici. Parce que Géné habite maintenant à la Palmeraie avec son mari. Elle travaille à la Palmeraie. Elle n'est plus ici. Parce que Jésus n'est pas resté au Congo là-bas. Pourquoi toi tu as resté dans ce climat? Pourquoi tu as resté dans la misère? Pourquoi tu as resté dans la pauvreté? Tu ne peux pas rester dedans. Dis, je ne peux pas rester dedans. Je refuse de rester dans la pauvreté. Je refuse de rester dans la maladie. Je refuse de rester dans l'échec. Parce que Jésus est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, c'est que moi aussi je suis ressuscité. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc le diable détruit. On ne peut pas tout citer. Alléluia. Mais par quel moyen? Parce qu'il ne peut pas se permettre ces choses gratuitement comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il utilise des portes. Il utilise des accès pour pouvoir détruire ton argent, ta vie, ta santé, tout ça. Alléluia. Alléluia. Et regardez, Luc chapitre 8. Le semeur est sorti pour s'aimer la semence. Il s'est mis à s'aimer. Une partie tombe le long du chemin, piétinée, et les oiseaux du ciel sont venus la manger. Une autre partie est tombée sur le roc. Alléluia. Voici là où il y a le problème. Voici là où il y a le problème. Pourquoi ta semence là, ça n'arrive pas à terre? Pourquoi le diable a la possibilité de la détruire? Parce que la semence, la bénédiction vient s'asseoir sur le roc. Le problème, c'est la terre. Ton problème, c'est la terre. C'est la terre. La semence est bonne, mais la terre est problématique. La terre sur laquelle tu es assis, la terre est un problème. La terre te résiste. La terre te résiste. La terre te résiste. Et quand la grâce arrive, ça tombe dans la terre, ça ne peut pas tirer. Parce que la terre est hostile. La terre s'oppose à la faveur de Dieu dans ta vie. Donc ça ne peut pas aller loin. Ça
maturé. Le problème, c'est la terre. La semence est tombée sur une terre qui ne peut pas porter produit. La terre, c'est quoi la terre? La terre, ça peut être la maison de ton père, de laquelle tu es sorti. La maison de ton père fait résistance. Ça fait résistance. C'est pourquoi quand Dieu devait bénir Abraham, Genèse chapitre 12, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté. Et il ajoute, quitte la maison de ton père. Et va dans un autre pays. Et c'est là-bas que moi, Dieu, je vais te bénir. Le jour où j'ai lu ça, dit, toi, Dieu, tu es aussi puissant. Tu ne peux pas bénir Abraham dans la maison de son père. Il doit quitter d'abord. Il doit quitter d'abord avant que la bénédiction arrive. Il faut qu'Abraham quitte la maison de son père. Alléluia. Alléluia. Tu dois quitter la maison de ton père. Tu dois quitter la maison de ton père. La maison de ton père fait que quand la grâce vient, ça ne marche pas. Et Abraham devait quitter la maison de son père. Parce que la terre sur laquelle Abraham a été sémé, cette terre est défavorable. Rien ne peut pousser là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous. La terre. La terre est maudite. La terre est ton village. Il y a des villages où tous les ressortissants de ce village sont sous une servitude, sous une malédiction. C'est-à-dire que tu peux être né à Paris, mais si tes origines te remontent au village, la malédiction va te trouver là. Donc la terre, toute une région, un pays peut être influencé par sa terre, négativement comme favorablement. La terre. Regardez, comme il disait le livre de Ruth à Moabit. Ruth, elle était promise au mariage. Il y avait la date du mariage sur Ruth. Mais chaque fois que Ruth se marie, ses maris meurent. Donc, jeune fille qui sort, qui vient de moi, ce pays de moi, si tu te maries, ton mari va mourir, tu vas rester veuve. Soit tu n'arrives pas à te marier, mais si tu te maries, le travail détruit ce mariage. Pourquoi? Le problème c'était la terre est le pays de moi. La terre est maudite. La terre est maudite. Donc ça ne peut pas. Noémie est arrivée là-bas avec son mari. Elle était mariée à Israël, bien mariée. Mais quand elle a vu sur la terre de moi, la terre influence son mari meurt, elle est veuve. Elle est israélite, elle n'est pas morte. Mais elle a vu sur le territoire de Moab. À cause de la malédiction de la terre, ce qui réclamait les filles de cette terre, la réclamait aussi, son mari est mort. Alléluia. Alléluia. Toi tu es bien, tu travailles bien, tu es marié, mais ta camarade a coupé ton ami. Cette année-là, tu vas m'accompagner au village, chez moi au village. Tu arrives là-bas, vous faites tout, si c'est fini là, si c'est pas tout, vous revenez en ville. Donc 3 mois après ton voyage d'ailleurs. Tout c'est venu. La terre sur laquelle tu es parti, c'est ça qui t'a influencé négativement. Tu arrives dans un quartier, peut-être tu prospérais, tu t'entendais bien avec ton mari dans le quartier aussi. Mais dans le nouveau quartier où tu es venu, depuis que vous habitez cette maison-là, depuis vous êtes de ce quartier, il y a toujours maladie, il y a des mésententes à la maison, on ne s'entend plus, les affaires commencent à chuter. C'est que la terre de ce quartier-là est en train de détruire les richesses que vous êtes avec lesquelles vous êtes venus. La terre a le pouvoir. La terre n'est pas un objet. La terre est une entité vivante. Alléluia. Alléluia. Donc quand le Seigneur a relâché la sémence, c'est tombé sur cette terre-là. La terre dit non. La terre dit non.
C'est pourquoi Josué chapitre 1, verset 3, Dieu dit à Josué, la terre sur laquelle elle est partie, à Canaan, là-bas, il y a des géants, il y a des sorciers, il y a des démons, il y a des esprits des esprits de famille. Moi, je vous ai promis que là-bas, coule le lait et le miel. Mais si vous ne faites rien, le lait et le miel, vous n'allez pas voir. Donc Dieu donne un secret à Josué. Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne ces territoires en héritage. Alléluia. Je te donne ce territoire en héritage. Tous les lieux que tes pieds vont fouler après cette prière, même si c'est un motif, tu reçois la richesse. Même si on ne s'en pas là-bas, tu reçois la grâce. Même si c'est un caillou, quand toi tu vas s'aimer là-bas, ça va produire le nom de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus, pourquoi? Parce que Jésus est mort. Pourquoi enterrer Jésus? Cette malédiction de Genèse 3, où tu as dit la terre, non, Adam sera maudit. Jésus a venu détruire cette malédiction de la terre. Alléluia. Alléluia. Et la terre Adam, quand tu vas s'aimer, ça va germer des épines. Les épines, dans le chapitre 5, chapitre 8, on dit il y a une autre partie où quand tu as sémé là, les épines ont étouffé ça. Comment Jésus s'est arrangé pour enlever cette malédiction? Par l'intermédiaire des Romains qui ont tué. Quand ils ont tué Jésus, prophétiquement, ils sont allés chercher une couronne de pile quelque part en pousse là-bas. Et ils ont mis ça sur la tête de Jésus. Alléluia. Cette couronne de pile que Jésus était dans le porter, Jésus était enlevé la malédiction de pile qui était sur la terre. Pour que personne ne soit encore maudit. Alléluia. Alléluia. Il a été couronné de pile. Il a enlevé les piles. Il est sorti de la terre. Donc désormais, quand la sémence tombe, elle ne produit pas les épines, mais elle produit travail, elle produit manière, elle produit finance, elle produit santé, elle produit misère. Alléluia. Donc c'est ça. La terre est un problème, souvent. Ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Et j'ai parlé de la maison du Père, qui est aussi une terre. Plus souvent, les alliances qui ont été faites dans la maison de ton Père. Les alliances. Quand on fait une alliance avec un esprit dans une rivière, quelque part, dans ta famille, l'esprit de la rivière, l'esprit là a ce qu'on appelle juridiquement un droit légal. Un droit légal sur toi et sur tous les membres de la famille. Donc c'est cet esprit qui lui va mettre un embargo spirituel sur toutes les grâces qui vont arriver dans la famille. Parce qu'il a un droit à cause du premier homme qui allait l'adorer pour faire allégeance. Il a dit qu'il faut me protéger. Il faut protéger mes enfants. Les enfants de mes enfants, on se souvient à toi. À partir de là, ce démon, il a bloqué tout. Il bloque tout. Donc quand tu essaies d'émerger, c'est lui maintenant qui est chargé de nous détruire. Alléluia. À cause de cette alliance ancestrale, avec une rivière, avec une forêt, avec un esprit, cette alliance fait que la maison de ton Père est minée. On ne peut pas bénir là-bas. Et c'est ce que Dieu a dit à Israël, Juge chapitre 6. La Bible dit, chaque fois que Israël sème, les Madianites comme les maniants viennent comme des criquets dévoreurs pour détruire la récolte. Et Dieu va te donner le secret. Dieu va dire, c'est à cause de vos péchés que je vous ai livré au démon. Mais comment on va faire? Il dit à Gédéon, chapitre 6, là, verset 27, il dit, va dans la maison de ton Père. Fais quoi?